Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on verra quelle est l'attitude qu'un homme doit avoir aujourd'hui au 21e siècle, en 2021, en face de tous les mouvements qu'il y a, en particulier du MGTOW et du féminisme. Alors je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme je l'ai dit durant l'introduction, on verra quelle est l'attitude qu'un homme doit avoir aujourd'hui, en fait, surtout en face des différents mouvements qu'il y a. En fait, récemment, dans l'une de mes vidéos, il y a un abonné qui a commenté, je le remercie en fait pour son commentaire parce que c'est son commentaire qui m'a justement inspiré cette vidéo. Alors, dans son commentaire, il disait entre autres que les hommes doivent être MGTOW en fait. Je vais dire ce que c'est que MGTOW tout à l'heure. Donc, il disait en fait que les hommes doivent être MGTOW, c'est-à-dire les hommes doivent suivre leur chemin. Il disait que les femmes sont matérialistes et que les femmes banalisent les hommes lambda. Et donc voilà, en fait dans son commentaire, il n'y avait pas beaucoup d'amour envers les femmes. Et bon, je peux comprendre pourquoi il ressent ça. Alors, ce que je vais d'abord te dire, c'est quoi? C'est que le mouvement MGTOW dont je parlais, c'est un mouvement qui signifie Men Going Their Own Way. C'est-à-dire les hommes suivre leur propre chemin. En fait, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les hommes ont décidé de ne plus séduire les femmes. Ils s'en foutent maintenant des femmes et ils décident en fait de se consacrer à bâtir leur vie. Et je vais t'expliquer en fait ce que moi je pense de ça en fait. C'est-à-dire de l'attitude que les hommes doivent avoir aujourd'hui en fait, en face justement de tout ça. Alors, pour t'expliquer cela, je vais te prendre un exemple très concret. Là, par exemple, lorsque tu achètes un nouvel appareil, par exemple, ça c'est un téléphone, qu'est-ce qui se passe? Quand tu achètes un nouvel appareil, lorsque tu ouvres l'appareil, ce que tu as en premier, ce n'est pas l'appareil qui sort, ce n'est pas le téléphone que tu as en premier, c'est d'abord la notice d'utilisation. C'est d'abord la notice d'utilisation qui sort en premier. Donc, quoi, le constructeur, il a fait ça exprès. Pourquoi? Parce qu'il met la notice d'utilisation parce qu'il sait que tu ne peux pas utiliser son appareil sans avoir lu la notice d'utilisation. Et après avoir lu la notice d'utilisation, maintenant là, tu peux utiliser l'appareil. Donc là, tu peux retirer ton appareil, tu l'allumes et tu l'utilises après avoir lu la notice d'utilisation pour mieux utiliser ton appareil. Et justement, je vais faire l'analogie avec la jante féminine. Avec la jante féminine, c'est la même chose. Tant que tu ne connais pas la nature féminine, tant que tu ne connais pas la psychologie féminine, en fait, tu auras toujours les problèmes avec les femmes, dans les relations ou bien à pouvoir attirer une femme dans ta vie. Et c'est ça. Et ce que je vais dire à mon cher abonné qui a vraiment apprécié son commentaire, parce qu'il disait justement que les femmes s'en foutent des hommes lambda comme lui et que voilà que les femmes sont matérialistes et qu'elles recherchent seulement voilà, les hommes riches. J'ai fait plusieurs vidéos justement pour expliquer que les femmes ont été conçues pour toujours rechercher le meilleur homme possible. Et ce que moi je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est quoi? C'est simplement que aujourd'hui les hommes se plaignent, beaucoup d'hommes se plaignent que voilà les femmes sont ceci, les femmes sont cela, les femmes matérialistes et tout. Bref, beaucoup d'hommes se plaignent des femmes. Mais la question que moi je pose en général, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'avant de te plaindre des femmes, est-ce que toi dans ta vie en fait, tu as tout pour pouvoir attirer une femme? J'ai fait une vidéo où je disais les 5 choses qu'un homme doit avoir avant d'avoir une femme. Est-ce que tu as ces 5 choses-là? C'est-à-dire, est-ce que tu connais ta mission de vie? Est-ce que tu suis ta mission de vie? Petit 2, est-ce que tu es un protecteur? Petit 3, est-ce que tu es un leader? Est-ce que tu es un guide? Petit 4, est-ce que chaque jour, en fait, tu t'instruis? Est-ce que tu es quelqu'un, si une femme entre dans ta vie, tu es capable de la modeler en la femme que tu veux qu'elle soit? Est-ce que tu en es capable? Et c'est ça, en fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les hommes, beaucoup d'hommes dans la société d'aujourd'hui n'ont pas ces 5 choses-là, mais en fait, ils se plaignent des femmes. C'est un peu comme si, par exemple, une entreprise payait mal ses salariés, n'avait pas d'avantage, ne donne pas davantage de service à ses salariés, et elle se plaint que voilà que tous ses salariés veulent partir. Non. C'est-à-dire, ce que je veux faire comprendre dans cette vidéo, c'est quoi? Avant de se plaindre de la nature féminine, qui ne va jamais changer, il faut d'abord travailler sur soi. Développement spirituel, développement physique et développement financier. Je recommence, développement spirituel, développement physique et développement financier. Est-ce que tes finances sont au top? Est-ce que tu es satisfait
de tes finances aujourd'hui? Est-ce que ta spiritualité, tu es au top dans ta spiritualité? Est-ce que tu as une belle connexion avec le divin? Est-ce que ton physique, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu es fier de l'homme que tu vois dans le miroir chaque matin quand tu te réveilles? Est-ce que tu as toutes ces composantes de ta vie qui sont au top? Et c'est la question justement que je pose en général à tous les hommes en fait, qui me posent ce problème. Non, les femmes sont ceci, les femmes sont cela. On sait que les femmes sont comme ça en fait. La femme va toujours rechercher le meilleur homme possible. Pourquoi? Parce qu'elle recherche la sécurité en fait. Si toi, tu ne te transformes pas, si tu ne travailles pas sur toi pour devenir le meilleur homme possible, pour devenir le premier choix des femmes, pourquoi est-ce qu'elle viendra te choisir en fait? Je t'ai parlé de l'hypergamie récemment et pour te rappeler, l'hypergamie c'est juste le fait que la femme cherche toujours en fait je reviens toujours à ce fait, recherche toujours le meilleur homme possible. Et justement, je veux que les hommes aujourd'hui arrêtent de se plaindre. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Oui, les hommes doivent suivre leur direction, comme le mouvement MGTOW le dit. Mais moi, ma conception des choses, c'est quoi? C'est que l'homme doit bâtir sa vie. Il doit bâtir sa vie de telle sorte que lorsque une femme va entrer dans sa vie, elle sera juste un bonus, mais pas une nécessité. Et pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, ils ont besoin d'une femme en fait. Parce qu'ils veulent une femme comme une nécessité et non comme un bonus en fait. Et ce que je vais ajouter, c'est quoi? C'est que ça ne sert à rien de détester les femmes parce que nous sommes les êtres de relation en fait. Nous les êtres humains, on se sent heureux lorsqu'on bâtit, lorsqu'on tisse de belles relations avec nos semblables, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec les hommes. On se sent heureux quand on bâtit des belles relations avec nos semblables. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de te dire que je déteste les femmes, je ne veux plus les femmes. Franchement, tu te fais du mal à toi-même parce que tu combats contre ta propre nature. Parce qu'au fond de toi, nous tous on sait, tu aimerais bien être dans une relation amoureuse bien épanouie. C'est possible, mais pour arriver à là, il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur toi en fait. Et c'est ça, c'est-à-dire l'homme doit se bâtir. Malheureusement, on vit dans une société où on ne nous apprend pas ça. On ne nous apprend pas que l'homme doit se bâtir. On nous apprend juste que l'homme doit travailler. Et voilà. Aussi, le monsieur dans le commentaire, il m'a parlé de l'homme lambda. Qu'une femme ne va jamais regarder un homme lambda. C'est normal. Est-ce que tu t'es mis dans une position où la femme va te regarder en fait? Est-ce que tu t'es construit? Est-ce que tu t'es bâti en fait? Est-ce que tu es un homme confiant? Est-ce que tu es un homme qui va vers ses rêves? Est-ce que tu es un leader? Personne, aucun être humain en fait ne veut être en couple avec une personne lambda. Même toi, homme, même toi, un homme, tu ne veux pas être en couple avec une femme qui est comme toutes les autres. Tu veux une femme spéciale. Tu veux une femme spéciale. Si toi, tu veux une femme spéciale, pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas qu'une femme veuille aussi un homme spécial en fait? Et c'est ça. Arrêtons de nous plaindre, travaillons sur nous. C'est ça. On doit arrêter de se plaindre. Moi, je te mets au défi. Toi, la personne qui te plaint des femmes, je te mets au défi aujourd'hui de t'asseoir, de te donner des objectifs à court, moyen et long terme, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Tu te dis voilà l'homme que je veux devenir. Et tu travailles chaque jour pour devenir cet homme. Je te donne rendez-vous dans 6 mois ou dans 1 an. Je veux voir si tu n'as pas réussi à attirer une femme qui te plaît vraiment. Ça, c'est un défi que je te donne. On ne doit pas détester les femmes. Parce que moi, je ne prêche pas la haine. Déjà, mon nom signifie Sikombe, ça signifie Dieu n'aime pas la haine. Donc moi, je ne peux pas venir prêcher la haine. Je ne prêcherai jamais la haine. D'autant plus que j'aime ma mère et j'ai une sœur adorable en fait. Donc je ne prêcherai jamais la haine des femmes. Jamais. Non. Ce que moi, je veux prêcher ici, c'est d'abord l'amour propre. Il faut s'aimer. Il faut aimer l'homme que tu es. Et justement, en aimant l'homme que tu es, tu vas te développer. Tu vas devenir un meilleur homme. Tu vas devenir une meilleure version de toi. Et en devenant une meilleure version de toi, tu vas pouvoir attirer les femmes que tu désires en fait. Tu te mettras à la lumière pour que ces femmes, franchement, te voient comme leur premier choix et viennent vers toi. C'est simplement ça. Donc voilà, arrêtons de nous plaindre des femmes. Arrêtons. C'est vrai qu'il y a des femmes matérialistes, mais justement pas les femmes matérialistes, ce n'est pas une grande proportion dans la population féminine en fait. Et même ces femmes matérialistes là, elles ont des hommes avec lesquels elles sont, qui ne leur donnent aucun sou en fait, mais qui font d'elles ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine confiance en eux, parce qu'ils ont un certain leadership, parce qu'ils ont un certain charisme. Et toi aussi tu peux travailler tout ça. Pourquoi est-ce que toi tu ne travailles pas tout ça? Donc voilà, un homme qui est dans la routine métro boulot dodo et qui se plaint des femmes en fait, il va se plaindre toute sa vie. Je suis désolé, pourquoi? Parce que les femmes veulent les hommes qui sortent du lot. C'est leur nature. Toi, qu'est-ce que tu fais pour sortir du lot en fait? Et c'est ça.
Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a été utile et qu'elle t'a beaucoup instruit. Je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour des sujets encore super intéressants. Ciao!